va se connecter. Aujourd'hui, on va parler de la dépression. On va targuer la famille. Moi, je vais commencer à targuer, commencer à inviter tout le monde. Shalom, shalom. Anne-Marie, tu es connectée, je te vois. Allô? Allô, Comment ça va? Tu m'entends? je t'entends très bien. Comment ça va? En ce samedi-là. Oh, ça va, Dieu fait grâce. Dieu merci, Dieu merci. On va donner 5 minutes le temps que les gens se connectent et puis on va inviter aussi d'autres personnes. Mais apparemment, ce thème-là, j'ai reçu assez de messages et Ah qui bon? m'ont dit, mais franchement, c'est très important d'en parler. J'ai dit, attends, donc vous êtes assis chez vous là-bas, donc vous avez besoin d'en parler, vous ne parlez pas. Je t'assure, tout le monde a peur d'en parler. Ah, non, mais ça, En fait, j'étais choquée. En fait, je ne savais pas que c'était un sujet que les gens sont assis là-dessus et puis ils ne cherchent pas à en parler, en fait. J'ai C'est reçu comme ça, tout le monde tellement a de peur. messages. Tout le monde a peur. Mais peur En fait, c'est pas tant la peur, c'est le jugement après. Je me dis le jugement après, c'est tout. jugement. Où on en est là? Tu as cherché jugement au lieu de chercher solution à tes problèmes. C'est le jugement, Euh, le, jugement, c'est tout. donc, donc, à laisser à faire des jugements là. Et donc, allez laisser à faire des jugements. Shalom, shalom. La sœur Esther. On va inviter d'autres personnes aussi. Et puis, nous, on va commencer tantôt. Parce que quand même, il est 22 heures à Abidjan. Ouais, ouais. Il est quand même 22 heures à Abidjan. En tout cas, Anne-Marie, merci encore de passer du temps avec nous. Parce que vraiment, moi-même, je suis assise. Et puis, j'attends le témoignage, on dirait. On dirait, je ne suis pas là. Je ne suis pas l'animatrice. Je suis comme aussi, comment on dit ça? Les followers. Moi, je suis venue aussi apprécier, écouter aussi parce que je sens que je vais apprendre beaucoup aujourd'hui. Ah ouais, Ouais, c'est Dieu qui permet. ouais, vraiment. On va dire vraiment merci à Dieu pour ce moment. On lui confie ce moment. Que le Saint-Esprit lui-même prenne contrôle parce que c'est lui qui nous a permis d'être là. C'est lui qui a permis qu'on en parle aujourd'hui. On parle de la dépression et vraiment qui nous guide. Et que ce moment-là ne soit pas juste un moment juste pour parler, mais ça soit un moment pour édifier certaines personnes, ceux qui ont besoin de parler, ceux qui ont besoin d'être écoutés, ceux qui ont besoin de guérir. Il y a des gens même qui font des dépressions silencieuses. Moi, j'en ai fait, sans le savoir vraiment que c'est une dépression. Donc, vraiment Oui. que Dieu, que le Saint-Esprit te touche en ce moment-là et que tu parles vraiment à Amen. cœur ouvert, comme on le dit, Amen. et que ce soit vraiment un moment vraiment qui va toucher certaines personnes et puis que d'autres aussi cherchent de l'aide, hein. C'est très important de guérir dans toute chose. Donc, on va commencer. On va te laisser te Y a pas de problème. présenter. Et puis maintenant, tu vas en Ok. commencer maintenant à nous expliquer les choses. Ok, shalom, shalom. Moi, c'est Anne-Marie Niamia, épouse Boli, mère de 3 merveilleux enfants, 2 filles et un garçon. On vieillit, hein? Bon, oui, je t'assure. Le temps passe si vite, je t'assure. Donc, aujourd'hui, on va parler ensemble avec l'aide du Saint-Esprit surtout parce que c'est pas facile de parler de ce sujet-là. Mhm. C'est vraiment pas facile, c'est la dépression. Oui, oui. Bon, vraiment, comme la dernière fois, je te disais, quand on parlait, je disais, c'est vrai que la dépression fait penser à la folie, mais je dirais non. Parce que pour moi, mon cas, grâce à Dieu, je suis pas arrivée jusque-là. Vraiment pas arrivée jusque-là. Mais vraiment, j'ai vécu la dépression à chaque niveau. Je ne sais pas comment je vais te dire. Professionnellement, je l'ai vécu. Maritalement, à une période de ma vie de foyer, je l'ai vécu. Avec l'accouchement, je l'ai vécu. Donc, franchement, je pourrais dire que c'est pas tant la folie comme certains le disent.
c'est quand c'est poussé, c'est arrivé à un niveau qu'on peut appeler vraiment folie. Mais quand tu as vraiment le Saint-Esprit, tu as Dieu avec toi, vraiment, il te donne cette force-là. J'explique un peu. Je ne savais pas que je faisais la dépression, hein. Ça, franchement, je ne savais pas. C'est quand j'ai commencé à causer avec une maman avec qui je suis à l'église qui m'a dit, mais tu sais pas que ce que tu m'expliques, c'est de la dépression. Je dis, comment ça? Parce que déjà, ça a commencé comment? Après mon mariage, euh, mon mari est parti pour une mission. Quelques mois après le mariage, je me suis mariée en février, courant du mois de juin, je fais un AVC. Wow. Un AVC au travail. Vraiment, Dieu m'a secouru. Franchement, j'ai connu le Dieu qui guérit là, à travers cette maladie. Quand je suis sortie de l'hôpital, vraiment, les rééducations se sont très bien passées. Je ne marchais pas, mais avec la prière, j'ai l'usage de mes jambes et tout. Le visage a repris tout le sens normal. On ne peut même pas savoir que j'ai fait une crise. Personne ne peut savoir. Si je ne te le dis pas, tu ne le sais pas. Mais voilà que tous mes problèmes vont commencer. Parce que l'AVC, j'ai peut-être pas de séquelles physiques, mais j'ai des petits séquelles. C'est-à-dire, il y a des moments où je peux travailler un mois, 2 mois, et après, je suis malade. Un mois, 2 mois, et après, je suis malade. Ça commence à jouer sur mes résultats professionnels. Une entreprise, on a besoin de résultats. C'est clair que tu vas plus être productif comme au début. Et là, je commence à sombrer. Parce que là, je vois que moi-même intérieurement, je ne suis pas contente de moi-même. Parce que quand tu connais un peu ce dont tu es capable et tu te vois, c'est comme si tu es diminué de toi-même. Il y a des périodes, j'arrive au travail, je suis, pas que je suis fatiguée, mais mon corps ne répond plus. Là, ça commence. Je commence à me dire, ben, je ne sais plus à rien, je ne vaux plus rien. Qu'est-ce que je fais ici en entreprise? Moi-même intérieurement, hein, c'était comme ça commençait. Heureusement, je, je comme je le dis, moi, c'est vraiment le Seigneur. Le Seigneur a disposé tellement de choses, les collègues, le patron, tout ce qu'il fallait pour que vraiment je sois dans un environnement où il ne puisse pas arriver au cas extrême de folie. Donc, mais moi-même intérieurement, je suis là, je me pose des questions. Est-ce que, est-ce que, est-ce que je vais pas être envoyée? Est-ce que je vais pas vivre, je vais pas être à la porte du jour au lendemain? Vraiment, c'était tellement de questions qui me tâtaient l'esprit. Donc, je suis au travail et je commence à développer maintenant de petites idées. OK, voilà, tu vois, si par exemple quelqu'un est en train de passer, bon, peut-être même il est en train de parler de moi, est-ce qu'on n'est pas en train de dire que je ne vaux plus rien? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire ça de moi? Franchement, je te dis que c'était la tristesse à un haut niveau, à un haut niveau. Vraiment, peut-être je souriais beaucoup, mais j'étais triste à l'intérieur de moi. Tu C'est mon mari qui tu voyait ça en fait. ressentais la tristesse. Voilà. C'est mon mari qui voyait beaucoup parce que dès que je rentre à la maison, je rentre dans la chambre, je pleure, je pleure, je pleure. Je ne vivais même plus mon rôle d'épouse correctement, ni mon rôle de mère correctement. J'étais mal en point, vraiment très mal en point. Et a succédé maintenant les grossesses. Là encore, c'était un autre truc. La deuxième grossesse, je l'ai mal vécue. Au point où j'en voulais à mon mari. Pendant que c'est pas lui. On est toutes deux des adultes. Donc, c'est pas lui forcément. Mais j'en ai voulu au point où souvent même j'étais là. J'ai dit, mais pourquoi je suis enceinte? Va venir encore me créer d'autres problèmes encore au travail. On va dire que je ne suis pas, je ne vaux rien. Je ne dois pas être là. Vraiment, c'était tellement de choses. Et c'était la période de Covid. J'étais à la maison. Ah là, maintenant, ça, c'était comment je peux dire, le summum, le pied même qui est là, quoi. Je suis à la maison, je suis là. Je suis enfermée sur moi-même dans la chambre. Je suis dans la chambre. Tu peux te mettre une musique, mais dès que je mets la musique, en même temps, je sombre dans les pleurs. Je suis en train de pleurer. Je suis en train de... moi seul, hein, j'ai développé certains films dans la tête, là. Je préfère ne même pas en parler de ces films. OK, et si je reste à l'accouchement, là, au moins, c'est bon. Je ne vaux plus rien sur la terre. On va plus avoir parlé de moi. Là,
j'aurais pas honte au travail. On va pas dire que c'est la nulle. En fait, c'était tellement de choses qui me passaient par l'esprit. Et là encore, tu vas entendre certains trucs. Ah, mais tu entends certains collègues qui te disent, ou bien certaines personnes, mais tu enceintes encore? Tu enceintes encore? Oh! La phrase qu'il fallait pas dire. Ouf! Dès qu'on me dit ça net, oh, Raïssa, je te dis que je pète les plombs en même temps. Il m'est arrivé, petite anecdote, une fois, je sortais enceinte. Je t'assure que j'étais sur la route. J'avais envie de traverser la route et puis je dis, la voiture me cogne, c'est fini. Et puis c'est bon, on ne parle plus de moi. Mais quelque chose, c'est comme si quelque chose me retenait derrière la route. Je ne comprenais pas. Quelque chose me retenait derrière la route. Et là, j'ai compris une chose, c'est que on ne devient pas dépressif de soi-même. Vraiment, pour un chrétien, hein, moi, je peux dire que pour un chrétien, on ne devient pas dépressif de soi-même. C'est peut-être, l les Noirs diront, c'est un peu comme un peu une sorte de sorcellerie. Je peux me dire ça, hein. Voilà, parce que je peux pas comprendre quelqu'un qui peut se lever un matin et puis devenir comme ça, avoir des idées noires dans la tête. Qui peut avoir ce genre d'idées? C'est pas normal. Tu es une personne bien, tu peux pas te lever et puis, comme ça, tu commences à délirer. Non, jamais. Donc franchement, il y a les œuvres, du mal dedans. Donc c'est comme ça, petit à petit et vraiment, j'ai pas caché. J'ai une, comme je te disais, une maman à l'église avec qui je cause bien. C'est à elle que j'ai commencé à parler. Je lui parlais, mais voilà telle chose qui me passe par l'esprit. Elle me dit: «Non, c'est pas normal». Qu'elle-même, elle a vécu ça parce qu'elle est à l'étranger. Elle a vécu que c'est normal, hein, que c'est tout à fait bon, elle, en tout cas, elle me rassurait du mieux qu'elle peut. Je voyais dans sa façon de parler, c'était plus pour ne pas me pousser à bout. C'était pour ne pas me pousser à bout, mais vraiment, ça me rassurait. Quand je parlais avec elle, je me disais: «Ah OK, donc c'est normal». Elle me dit: «Non, tu peux surpasser. Si tu as des idées, appelle-moi, n'hésite pas» et vraiment, j'ai eu la chance, même quand je sombrais vraiment au plus bas, j'avais mes sœurs. Voilà, j'avais mes sœurs. Je peux expliquer, je leur j'écrivais: «Bon voilà, tel problème que je vis, voilà tel problème» et tout. Automatiquement, elles étaient là pour moi et comme je peux te dire, comme je t'ai dit que c'est les œuvres du diable parce que en même temps, tu vis un problème, tel problème, un autre problème ressurgit. Du coup, tu es acculé. Vraiment, j'étais acculée à un moment donné de ma vie. Acculée. Vraiment, j'avais l'impression que tout le toute la terre était sur ma tête. Vraiment, ça m'a fatiguée. La dernière fois, je te disais une fois que j'étais au plateau et puis j'avais vu une folle où je te dis, j'ai vu la folle en train de se déshabiller et puis je me disais: «Mais donc ça pouvait être moi aussi en train de me déshabiller aussi ici au plateau. Ça pouvait être moi. Ça peut arriver à là. Ça peut arriver. On a des il y a des personnes qui ont en l'espace d'une minute, s ont fléchi comme ça. Ils se sont déshabillés, tu les as vus dans la rue en train de commencer à manger des ordures. C'est juste ça. Au fait, la dépression là, c'est la forte tristesse. Moi, c'est comme ça que je définis ça. C'est quelque chose que tu as l'impression que tu n'arrives pas à à à cerner ou bien à tu n'as pas la maîtrise de cette chose, au fait. Moi, dans mon cas, tout est parti du domaine professionnel. Quand j'ai fait l'AVC, tout a commencé par là, parce que je me sentais diminuée. Je t'assure, diminuée à un point, tu n'as pas idée. Tu es assise, tu as l'impression que tu ne sers plus à rien. Tu te dis que même dans ton foyer, pour toi, tout le monde te prend par pitié et moi, je vivais ça très mal. Ah, je te dis très, 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 très mal. Vraiment très mal. Je sais pas, souvent même, il m'arrive même de pleurer de cette situation, de là où je suis, de là où j'étais et où je suis aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur parce que ça m'a permis de me rapprocher de lui aussi. Ça m'a permis de me rapprocher de lui. Ça m'a permis de développer une certaine, avant, j'avais mes grandes étaient là,
mais ça m'a permis de développer une certaine amitié encore plus forte avec mes sœurs. Et puis un amour vraiment démesuré pour la prière, parce que j'avais que le réconfort là-dedans. Je n'avais plus confiance en l'homme. Je n'avais plus confiance en l'homme. Vraiment, j'avais l'impression d'être trahi de partout. Donc, j'avais plus confiance en l'homme. Donc, c'était par la prière. Même mon mari, il se plaignait souvent du fait que je ne lui parle pas. Je vis mes situations seule. Bon, il m'arrivait même, personne ne le savait, mais je vois un psychologue. Ça m'aidait de venir parler, d'expliquer. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et puis bon, ça m'aidait. Au moins, j'avais une oreille. Parce que je me disais, si j'explique à mon mari, c'est sûr qu'il va me voir d'une autre façon. Donc, il va me prendre par tristesse. Non, je ne voulais pas ça. Donc, du coup, je ne lui disais rien. Il me voyait juste pleurer. Et quand il va me voir pleurer, je vais inventer une petite histoire banale là. Et puis, bon. Mais souvent, il se demandait, mais c'est que tu m'as expliqué. C'est pour ça que tu pleures comme ça. J'ai dit, si, si, il dit non, mais tu peux pas pleurer pour ça. J'ai dit, si, 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 si. Il dit, il y a quelque chose pour ce moment. J'ai dit, non, non, c'est la seule situation. Il est possible que tu pleures. Mais je te dis que je peux pleurer. Je me réveille à minuit. Je vais pleurer jusqu'à 4 heures du matin. Parce que à l'idée de repartir le lendemain au travail, ça m'a fatigué. Vraiment fatigué. Fatigué. Vraiment, je ne sais pas comment décrire ça. Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vivent cette situation. Plein de femmes. Ça, c'est très sûr. Vraiment très sûr. Parce que c'est c'est un sujet tabou ici. Parce qu'on a peur. On a peur des quand dira-t-on. Ah, donc toi, tu étais folle. Donc, toi, à un moment de ta vie, tu as été folle. Donc, toi, à un moment de ta vie, tu as été folle. C'est pas la folie, c'est pas. Je me suis pas déshabillée, je me suis pas truc, mais je, je, je vivais une situation où j'étais dans un monde à moi. C'était la tristesse, c'était. Et puis, tellement j'avais pas le sommeil, il me fallait prendre des médicaments pour dormir. Parce que je te dis, quand on dit 23 heures jusqu'à peut-être le matin, à 16 heures, tu me voyais connecté, on pouvait même me voir connecté. J'étais toujours, j'avais les yeux ouverts parce que je me mettais à réfléchir. Je me mettais à réfléchir. Oh, 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 qu'est-ce que. Vraiment, pour moi, j'ai vu son une attaque. Évidemment. J'ai vu son, voilà, j'ai vu son une attaque. Pour celui qui n'est pas chrétien, peut-être il n'aura pas pareil, mais pour moi, c'était une attaque. C'est pas que je suis guérie totalement, hein, mais maintenant, je peux te dire que je vais mieux, très mieux, parce que très bien. Voilà. Il y a des moments où, si je me retrouve dans une situation où j'ai pas le contrôle, je peux être là, je panique un peu, bon. Mais j'arrive à me maîtriser plus. C'est plus les pleurs comme au début. Mais vraiment, c'est depuis, je peux dire, c'est depuis 2020. J'ai vécu quand même 4 ans dans cette situation, seule, dans un petit monde où je vivais très mal. Ça m'a, je t'assure, rien qu'à y penser, je t'assure que bon, c'est parce qu'on est en direct, mais là même peuvent couler tellement. Ça, je reviens de loin, très loin. Vraiment, on remercie le nom de Dieu. Tu sais, pas t'écouter la parole, c'est pas facile. Moi, j'ai vécu plusieurs, je sais pas, plusieurs dépressions. Je savais pas ce que c'était la dépression. Parce que, comme tu connais, en tant qu'Africain, Mhm, nous dit chez nous, là, ça n'existe pas. Nous, mhm, mhm, mhm. femmes, on doit supporter, c'est comme ça la vie. C'est ça. On va, on va parler des hommes. Les hommes, on va dire, ce sont des garçons, ils ne pleurent pas. Mais au fond de nous, on traverse beaucoup de choses dans la vie. Moi, je vais donner un simple exemple. J'ai quitté parce que j'étais aux États-Unis et je suis venue Mhm, au mhm. Canada à cause de mon mari et les enfants. Et pendant ce temps, c'est comme si, quand tu commences ta marche avec le Seigneur, il t'enlève beaucoup de personnes. C'est comme s'il est en train de t'isoler, en fait, d'une manière. Ah, Il est en train de t'isoler. Et il était en train de m'isoler, de m'enlever d'où j'étais.
Et il m'a Mhm. dit, je t'ai enlevé d'où tu étais pour que tu sois là, dans ce pays-là. Mhm. Mais tu sais, c'est important d'être bien entouré. Et ça, tous les jours, j'insiste. Je n'étais pas bien entourée. Je ne comprenais pas, en fait, ce que je vivais. Et, et pour moi, ma vie changeait. Je n'ai jamais pensé à me marier. Mhm. Moi, pour moi, le mariage, c'était la dernière chose sur ma liste. C'est du genre, moi, je cherchais un travail. Je cherchais Mhm. l'argent. Mariage, enfant, là. Enfant, là, même, là, j'ai dit, mais il fait quoi avec? C'est trop de tralala. Mais le Seigneur m'a donné tout ça là avant le travail. Et du jour au lendemain, je me retrouvais avec 2 enfants. J'ai dit: «Mais ces 2 intrus-là sortent d'où?» Et en plus, je finis avec je finis avec 2 intrus de moins d'1 an parce que je venais à peine d'accoucher et 5 mois plus tard, j'apprenais que j'étais encore enceinte. Ouh. Ah ouais. Donc Mhm. imagine, et je viens d'accoucher, je dois changer de pays aussitôt. Wow. Et ma chance, c'est que dès que nous sommes arrivés au Canada, ils ont fermé toutes les frontières. Mm. Arrivée dans ce pays, je connais combien de personnes? Je connais j'ai seulement une amie ici, j'ai mon mari, j'ai ma mère qui est venue avec moi, heureusement. Elle est venue juste pour m'accompagner, mais elle est restée bloquée ici. Mais imagine, Wow. pendant covid, on est à la maison, on fait pas de trucs. Et à un moment, on a commencé à sortir. Mais le tout, c'est que moi, je n'ai personne. Tu comprends? Mhm. Je Mhm. n'étais pas il fallait refaire, en fait, mon entourage. Il fallait refaire une j'étais perdue. Mon mari, lui, il avait ses amis, il avait sa vie. Donc lui, il continuait sa vie. Tu comprends? Et moi, je suis pas le genre de personne qui parle. J'encaisse, je suis là, je parle, je garde tout au fond de moi. Et pendant tout ce temps-là, j'ai commencé à ne plus pas pas que j'ai arrêté en fait de prêter attention à mes enfants. Ma mère était partie, après quelques mois après, ma mère est partie. Mon mari, lui, il bougeait, lui, il avait lui, le travail, il bouge de gauche à droite et moi, je suis à la maison. Je me retrouve dans un pays, il faut que je recommence tout à zéro. J'avais cette charge. Je me voyais en femme au foyer. Tu dois préparer quelque chose même je n'aime pas. Tu dois faire le ménage et tu as 2 enfants, tu dois t'occuper d'eux. Le matin, tu dois les laver, tu dois les nourrir. Tu ne dors plus comme avant. Tu fais plus ci. J'ai dit: «Ah!» Mm. Mm. En fait, un jour, ça a pété, excusez-moi du terme, mais ça pétait dans ma tête. J'avais un dans ma main qui pleurait, j'avais l'autre qui pleurait. J'ai pris un bâton, un balai et j'ai failli en fait, ma main partait taper, en fait, le petit, tellement que je Wow. ne pouvais plus. C'est comme si il y avait des voix dans la tête qui me parlaient de gauche à droite. J'ai pris le balai, je voulais dire: «Tais-toi» et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelque chose a poussé ma main et le balai est tombé. Je me suis accroupie. Nous 3 maintenant en train de pleurer dans la maison. Qui va consoler son camarade? Les enfants même moi même je pleure plus qu'eux et puis ils me regardent. Il a dit: «Oui, oui, aujourd'hui là, nous tous on va pleurer. Nous nous tous on va pleurer». C'est comme ça je me suis assise et puis on a pleuré nous 3. Maintenant quand j'ai fini là, j'ai dit: «Vraiment, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution» et moi j'ai cherché un frère chrétien avec qui je pouvais parler. Lui-même, il savait que ça n'allait pas. Donc, il m'appelait à tout moment, chaque jour, ne serait-ce qu'une fois par jour, pour parler. Et en plus, quand tu viens dans le foyer, le foyer, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut t'adapter au mari. Il faut t'adapter à la nouvelle vie. Il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai dit: «Seigneur, j'étais dans mon célibat, je n'avais aucun problème. Je t'ai dit: "Je veux travail", tu me donnes. Je t'ai dit: "Je veux travail", tu dis: "Tu me donnes mari". Je t'ai fait quoi? Parce que
j'ai commencé à parler à quelqu'un qui m'aidait spirituellement, qui m'aidait. Mais tu sais, la distance, souvent, c'est très difficile. La distance de garder parce que les autres, ils ont leur programme. Tu ne peux pas toujours appeler, expliquer tes problèmes. Et à un moment donné, et c'est comme si aussi, dans ma tête, c'est comme si, ah, Jean, maintenant tu pries, tu as laissé la vie d'avant, tu veux dire quoi? Tu vois, ce genre de choses, tu veux dire quoi? C'est Jean, tu es mieux. Non, hein, tu peux prier et puis sortir, hein, tu peux. Donc, j'avais recommencé à sortir, j'avais recommencé à aller en boîte, et puis tu sais, l'entourage aussi et tout, à un moment donné. Je me suis dit: «Stop». Je me suis dit: «Stop» et j'ai prié f j'ai dit: «Non Seigneur, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas avoir je peux pas en fait être dans une dépression. C'est pas possible en fait. Pourquoi?» C'est vrai que nous sommes tes enfants, nous allons passer par on aura toujours des tempêtes et autres. C'est Mais c'est clair. comment sortir de là? C'est juste avoir une intimité avec toi et j'ai compris que plus tu commences à avoir une grande intimité avec le Seigneur, plus il y a beaucoup de choses qui te viennent en tête. Et c'est maintenant à toi de faire la différence. Aujourd'hui, quand par exemple, il y a des voix, dernièrement, je passais professionnellement, je passais beaucoup de choses et tout, et j'en avais marre, j'ai dit j'ai besoin de break. Pendant une semaine, j'avais ça en tête. Et si je disparaissais? Et si je disparaissais? Je suis fatiguée. Et si je disparaissais? Je veux avoir ma paix. Je veux aller. J'ai dit: «Mon mais comment je vais prier Seigneur? Tu vois, non, je suis fatiguée, il faut venir me chercher». En fait, ce sont des choses que je n'ai pas pu dire à qui que ce soit, à part aujourd'hui, je vais le partager en live, mais c'était ici, en fait. Et j'ai dit, à un moment, je me suis assise, j'ai dit: «Non, c'est pas possible». Et mes enfants, je m'en vais et mes enfants, est-ce que est-ce que j'ai accompli la mission qu'il m'a donnée? Mhm. Mhm. Est-ce que j'ai accompli la mission? Parce que j'ai beaucoup encore à faire. J'ai beaucoup à faire. Que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes amis, que ce soit pour ceux même qui sont sur le net. Parce que ce que je fais aujourd'hui là, les gens pensent que c'est juste parce que je m'ennuie ou bien j'ai envie de me faire voir. Non, ce sont des sujets que le Seigneur me met à cœur et des sujets qui touchent beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans le besoin. Et on doit beaucoup surtout aussi faire attention. Regarde, par exemple, toi, tu étais enceinte, tu es en train de traverser quelque chose. Ils vont te dire, mais toi, tu es enceinte encore. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Est-ce que c'est toi qui payes couche? Est- Est-ce que même il t'a donné l'argent de popote? On doit apprendre surtout, nous, à savoir tenir notre langue. Parce qu'on parle mal aux gens. On ne sait même pas ce que les gens traversent. On ne sait même pas ce que quelqu'un traverse. Ah, toi, tu es enceinte encore. Oh, toi là, tu pas encore trouvé de travail. Oh, toi là, tu n'es pas encore marié. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Faut bien le Oui. Tu, tu vas participer à la dot. Tu vas payer couche. Ou bien c'est toi qui as payé mon salaire. Si tu es trop fâché, embauche-moi. Ou bien trouve-moi quelqu'un, tu vas qui va me marier. Aujourd'hui, Souvent même tu trop as des sur commentaires, hein. la dépression. Ouh, tu as des commentaires là qui te rongent de l'intérieur. Mais toi, tu as commencé à travailler là. C'est faire des enfants seulement qui t'intéressent. Hein? Tu es là, franchement, souvent même tu as des petits commentaires là. Moi, mais si j'ai une société même, les femmes, même, je ne vais pas les embaucher. Et, au fait, tu as de ces commentaires là même, souvent même qui ne viennent même pas de ton employeur, mais des gens à côté qui sont toujours en train de te rappeler que, bon, tu es sur cette terre-là, tu es juste à côté des autres, quoi. Mais vraiment, quand je dis, quand tu décides de marcher le Seigneur, là,
il faut bien le faire, même si c'est difficile, parce que faut pas que je te mente. Comme tu as dit là, tu as rejeté un moment, mais à un moment donné, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ma foi en Dieu là même qui a fait que tout ça est en train de m'arriver? Est-ce que c'est pas ma foi en Dieu là même qui a fait que je me retrouve dans cette situation? Le diable, non, il peut te mettre de ces idées dans la tête là, tu n'as pas idée. Mais je suis là, mais j'ai dit, mais quand je suis en train d'essayer un peu de regarder ma vie, j'ai dit, mais bon, attends, quand j'étais pas chrétienne là, voilà, telle chose, telle chose, telle chose n'était pas là. Mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Du coup, à l'intérieur de moi-même, mais j'étais mal, 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 mal. Et comme tu as parlé tout à l'heure des amitiés, je me suis retrouvée à un moment donné où je crois que j'avais pas d'amis, mais je peux le dire aussi. Donc, tu es seul. Vraiment, je bénis Dieu aussi parce que, comme tu le dis, Dieu enlève pour t'emmener d'autres personnes. Et les personnes qui t'envoient à cette période-là, elles sont bien là pour quelque chose. Elles sont bien là vraiment pour t'aider dans cette période. C'est- Dieu m'a pas donné des amis à cette période où peut-être qui avaient mon âge, non. C'était des grandes sœurs. Il y avait peut-être une ou deux qui avaient peut-être mon âge, mais c'était des grandes sœurs à moi, à qui je pouvais confier le problème. Parce que comme je te dis, c'était une succession. Quand je dis succession, là, vraiment, hé, c'est pour vraiment eh, alléger, pour ne même pas être long, mais c'était une succession de problèmes. C'était comme si le monde m'était tombé là-dessus. Quand je fais un pas, j'ai l'impression que je fais 10 pas en arrière. Parce que tu as autant de problèmes qui viennent dans, dans ta maison, dans ta vie, à tous les niveaux. Donc, j'avais l'impression que, pourquoi ces jeunes, tout, 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 tout m'arrive. Moi qui m'étais promis à tel âge, avoir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je me retrouve là même. Je regarde même les telle chose, là même. Je suis même pas au début de quelque chose. Je, je suis allé, hey, je bénis Dieu parce que j'ai un boulot, oui, déjà un boulot. Mais le boulot même, tu regardes même, c'est pas ce que tu t'attendais parce que tu peux pas te donner comme tu veux. Toi-même, intérieurement, tu t'es mis des barrières. Donc, du coup, tu peux pas te donner à 100%. Vraiment, il fallait sortir de là pour comprendre que, mais non, je vaux plus que ça. Mais non, je vaux plus que ça. Vraiment, les enseignements, c'est pas que je méditais beaucoup, mais les quelques fois où je tombais sur certains passages bibliques, je t'assure que ça me parlait. Ça me parlait. Donc, du coup, dès que je prends, je suis un peu réconforté. Je suis un peu réconforté, ça me va. Mais tu peux imaginer que dès que je finis le lendemain, c'est comme si un autre problème attendait. Ah, ok, donc tu as fini avec l'autre. On t'attend avec un autre problème. Je suis là, je dis, mais attends, quel jour je vais sortir de cette situation? Quel jour, quel jour, quel jour j'étais là, mais vraiment, c'est, 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 c'était, c'était trop. C'est le dernier truc même qui m'a cassé. J'étais à deux doigts de perdre mon emploi. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est là, je me suis ressaisi. J'ai dit, mais attends, Dieu te donne une seconde chance. C'est pas le moment de donner le flanc au diable. Ah non, j'ai saisi cette pêche-là. J'ai dit non. Et maintenant même, tu vois, il y a des vidéos qui passent qui disent, quand tu as des enfants, tu essaies de les motiver. Je suis belle, je suis intelligente, je vaux mieux que ça. Quand tu as des petites filles. Mais moi, c'était mon truc, hein. C'est Et mon ça, truc. et ça, c'est une bonne méthode, hein. C'est une très bonne méthode. C'est une C'est très bonne je méthode. t'assure. Moi, c'est ça. En fait, avant même de l'inculquer aux enfants, c'est moi-même qui le faisais. Les matins, je suis dans la douche. Quand je suis dans la douche, je dis, aujourd'hui matin, je m'en vais. Je suis forte, je suis brave, je suis intelligente. J'ai pu avoir mon diplôme, donc je suis intelligente.
je suis intelligente, il faut que je montre que je suis intelligente. C'était ma phrase. Parce que un moment, j'avais peur d'aller au travail. Mais maintenant, c'est avec une joie. T'as pas idée. C'est avec une joie, je pars au travail. Je me dis que, ah, mais oui, je vaux mieux que ça. Et tu sais que ça se fait ressentir même dans le style vestimentaire quand ça va pas. Mhm. Ouais. Que t'as pas envie de te vêtir. Moi, c'était, mon patron avait une façon de dire, il me dit, mais, une fois, il me dit, mais tu as quoi t'habiller comme une boniche là? Le jour, mais ça va. D'accord. Tu dis au travail, même moi, tu es fini de te balader. Et puis même que je suis rentrée dans les toilettes, je me suis regardée, mais il n'a pas tort aussi, hein. Ouais. Parce que même pour me vêtir le matin, c'était, C'était pénible. voilà, je porte un truc, bon, il faut que je sorte de la maison. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, c'est avec la joie. Je pars au travail. Je passe des moments avec mes enfants. Un moment, c'était comme si comme tu le dis, je les voyais en intrus, hein, mais ils sont venus gâcher ma vie. S'ils n'étaient pas là, j'étais peut-être en train de faire telle ou telle chose. S'ils Mhm. n'étaient pas là, mais bon. Mais non, c'est avec la joie. Je vis mieux mon couple. Ça fait 8 ans que je suis mariée, mais je peux t'assurer que c'est maintenant même, je vis pleinement, même. Je vis bien. Mhm. C'est maintenant. Je commence à bien vivre ma vie de foyer. Vraiment, ça m'a pourri la vie. Ça m'a pourri la vie. La vie était amère pour moi parce que je me disais que, et très souvent, voilà le truc même que ça me faisait. Oh, ma maman n'est pas là. Si elle était là. Ah, ma maman n'est pas là. Si elle était là. C'était comme ça maintenant. Oh non, si je me retrouvais, si j'avais ci, si j'avais ça. Au fait, je n'appréciais pas le bonheur que j'avais même. Parce que je Exact. me retrouvais pas. Mais je suis là, mais c'est une grâce. Être mariée, avoir des enfants, avoir un boulot. J'avais. En fait, j'ai tout. Je vis dans une maison. Je ne manque de rien par la grâce de Dieu. Mais vraiment, quelqu'un d'autre m'aurait envié, mais pourquoi moi, ça ne me plaît pas. Apprécier ce Non. moment. J'étais toujours en train de chercher qu'est-ce que je n'ai pas. Voilà. Ah non, tu as vu? Bon, tu aurais pu avoir telle chose. Tu aurais pu avoir telle chose. Tu aurais pu avoir. Mais qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que j'ai pas? Mais est-ce que ce que tu as là, tu profites de ce que tu as? Tu profites même pas. Tu as des enfants. Tu as autour de toi des femmes qui cherchent des enfants, n'en ont pas. C'est une grâce pour toi. Tu as un mari. Tu as un boulot. Aujourd'hui, on n'a pas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un travail. Mais j'ai un Mhm. travail. Mais c'est une grâce. Mais je profitais pas. Je profitais pas. Toujours en train de me plaindre. Non, si, non, ça, pourquoi, papa? Mais vraiment, c'est, c'est la joie d'être un enfant de Dieu quand tu sombres. Parce que il peut pas t'abandonner. Il va toujours trouver des solutions pour t'enlever du trouble, du fond de la terre où je pensais me retrouver. Parce que quand je me retrouve au milieu de certaines personnes, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Donc, il me fallait souvent me retirer. Il y a des fois où je me retrouve au boulot, s'il y a peut-être des discussions, bon, je ne parle pas. Mais pendant que je peux discuter, mais je préférais être dans mon coin. C'est vrai que j'étais. En fait, tu sais, tu peux être toujours toi-même et rire, bavarder, mais au fond de toi, tu n'es pas. Tu sais qu'il y a quelque chose tu n'es pas à Tu n'es 100%. pas, tu te dis, je ne suis pas à ma place. Voilà. Pas cette C'était ça. capacité-là, je suis incapable. Pourquoi? C'est ça. J'ai une limitée, en fait. Tu te mets des limitations sur Merci beaucoup. beaucoup de choses. C'est ça. C'est surtout ça. Et tu vois, tu t'en rends pas compte, mais tu perds des opportunités. Au point même, souvent même, j'avais des offres d'emploi que souvent on m'envoyait. Je disais, moi, je peux pas, hein. Moi, je peux pas, hein. Moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable. Et après, quand je rentre à la maison, je pleure. Voilà. Oh, je peux pas avoir un boulot. Je peux pas avoir un autre truc. Je peux pas postuler pour un poste. Je peux même pas prétendre même à être chef. Je peux pas prétendre même à une promotion parce que je me disais, j'étais pas capable de ça. J'étais pas capable. Pour moi, jusqu'à peut-être, je peux te dire, euh, octobre de l'année dernière, octobre de l'année dernière, vraiment, je me suis
suis sentie dans ma peau. Maintenant, là, je vis, je renais, j'apprends j'apprends à aimer la personne que je suis. Voilà, parce que, comme on le dit, ce qui m'a fait même le déclic, j'étais une fois dans la voiture et puis j'écoutais la radio. Il y a une dame qui expliquait un peu ce qu'elle avait vécu quand elle avait eu sa crise d'AVC. Mais je l'ai appelée, j'ai essayé de la rencontrer, elle a une ONG. Mais Raïssa, moi, c'est une grâce pour moi. Aujourd'hui, je te parle. Cette dame-là, elle a le visage, mais déformé. Elle a l'usage de ses jambes, elle a pu avoir ça, mais le physique, point de vue visage, c'est pas du tout ça. Elle n'a pas, point de vue santé mentale, ça ne va pas. Mais elle est joyeuse, c'est elle qui a créé l'ONG. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu connais, tu vois la chance que tu as? Elle m'a montré certaines personnes, on a vu un monsieur, mais Raïssa, qui n'a même pas pu se retrouver de cette situation. Lui, dès qu'il a fait la crise, on l'a renvoyé. Il n'a pas pu avoir l'argent. Aujourd'hui, c'est sa femme qui s'occupe de lui. Puis moi, je suis là. J'ai tout, je marche. J'ai mes bras qui font fonctionnel. J'ai mon visage qui est intact. Parce que peut-être souvent, j'ai des petites crises de tension. Je ne vais pas bénir Dieu pour ça. Non. Elle m'a dit, mais non, qu'il faut arrêter. Qu'elle-même, elle était dans cette situation, dans cette dépression. Que c'est de là que ça part. Qu'aujourd'hui, elle s'est rendue à Bingerville aussi. Elle avait vu qu'il y a des personnes qui sont devenues fous à cause de certaines maladies qu'ils ont eues, dont l'AVC. Il y a aussi l'AVC parce qu'après, même si tu te remets de la crise d'AVC, mais les séquelles psychiques là te fatiguent tellement. Donc, elle m'a vraiment remotivée. Et puis quand je suis sortie de là, je dis, mais attends, mais tu as la grâce, Anne-Marie. Tu as la grâce. Tu es là, tu as envie, tu as tout. Après un AVC, moi, j'ai pu avoir 3 enfants. Quelqu'un nous qu'on avait déclaré stérile, j'ai pu avoir 3 enfants, mais bon, quoi demander à Dieu encore? J'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je me suis dit, bon, là, trop c'est beau, c'est fini, plus de tristesse, on va aller de l'avant. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression que tu... Mais comme je te dis, dès que ça avait commencé, je suis forte, je suis intelligente. J'ai pu avoir mon diplôme. Et ça, c'est surtout ça hein, qui me motive. Je dis, mais attends, j'ai eu un tel diplôme, qu'est-ce qui va me faire dire que je ne peux pas franchir cette étape? Voilà. Donc, du coup, je suis zen. Je prends mon, je peux dire, je prends mon mal en patience. Je me dis, c'est pas la période pour avoir telle ou telle chose. Donc, j'avance, j'avance. Je profite des moments présents. C'est surtout ça. Vraiment, les moments présents. Faut pas chercher à voir qu'est-ce que tu n'as pas. C'est vrai que tu es à l'étranger. Vraiment, pour vous qui êtes à l'étranger, c'est encore plus difficile que pour nous. Je peux le dire. Parce que ici, au moins, avec la chaleur humaine, tout ce qu'on a là, c'est vraiment, ça fait du baume au cœur. Vous là-bas encore, vous n'avez pas ce que nous on a ici. Mais comme on, voilà, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. Mais heureusement, au moins, tu, es, tu as Dieu. C'est l'essentiel. Tu as Dieu. Regarde tes enfants. Parce que quoi qu'on dise, si tu veux sombrer aujourd'hui, si tu sombres, pense à tes enfants. Quand toi-même, tu vas les regarder, puis tu te regardes, tu dis, tu n'as pas le droit d'échouer pour ceux-là. J'ai pas le droit d'échouer pour ceux-là. Donc, du coup, je, je me remets et puis j'avance. Je me remets et puis j'avance. Les larmes, ça continue de couler. Mais bon, c'est mieux. C'est surtout mieux qu'avant, quoi. Vraiment mieux qu'avant. Je- J'en parle et puis je, je peux dire que ça va. Aujourd'hui, vraiment, ça va mieux. Mais tu sais, comme tu l'as dit, on regarde souvent aussi un moment, tu connais le mariage, c'est quand on commence à être ensemble, vous essayez de vous réajuster. Puis il y a des choses que je disais, mais Seigneur, c'est pas ce que je t'ai demandé, c'est pas ce que tu m'as, c'est pas ce que je voulais. C'est pas,
C'est pas ce que je voulais. Il y a des choses, mais à un moment donné, le Seigneur m'a fait comprendre que au lieu d'être focus sur les trucs négatifs, pourquoi Mhm, tu regardes pas tout ce qu'il fait? Pourquoi mhm, tu regardes pas tout ce qu'il fait de bon? J'ai dit: «Ah mais moi, c'est la perfection, moi je voulais. Moi, il y a des choses que je ne supporte pas, il y a des choses» mais ça m'a fait comprendre que et même souvent en amitié, je regarde plus vraiment ce que certaines personnes font. Des c'est mieux. mais je regarde le fait que on a passé des années ensemble, je regarde Mhm. ce qu'ils ont fait de bon dans ma vie parce qu'à un moment donné, ils ont été bons pour moi. C'est Tu comprends? clair. Et je me dis que chacun a son comportement, chacun a ses défis. Chacun a ses défis. Peut-être l'autre n'est pas là pour toi actuellement. Ça ne veut pas dire que la personne ne t'aime pas. Peut-être la personne aussi traverse quelque chose dans le silence que toi, tu ne sais pas. Tu comprends? Mhm. Et comme j'insiste aussi sur le fait que quand on est un conjoint ou une conjointe, avoir le bon conjoint pour te soutenir, c'est quelque chose. C'est clair, C'est hein? quelque chose parce que imagine tout ce que tu as traversé. Il pouvait te laisser. Il pouvait te dire: «Ma femme là, c'est une femme à problème. Elle est tout le temps dépressive, il y a pas de joie dans la maison, il y a pas ci, tout ce qu'elle fait, c'est pleur, pleur». Je suis pas dans un mariage. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il t'a soutenu et ça, il faut aussi dire que les hommes là, ils prennent beaucoup de choses sur eux. Nous, c'est plein. Nous, on voit que nous. Mais eux là, ils supportent beaucoup. Ils supportent beaucoup de nous. Parce que ils doivent prendre soin de nous. La petite famille, sans Clair. oublier la grande famille, Mhm, lui-même au corps. On ne sait même pas ce que chacun traverse. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et pour revenir à moi, mon histoire, ces derniers temps, parce que à un moment donné, j'étais même plus, en fait, j'étais sur les réseaux, scènes sur les réseaux. Je mhm, m'affichais plus, je n'avais plus cette de poster les photos, les trucs comme ça. Avant, j'étais quelqu'un de très sur les réseaux, en train de me faire voir, mais à un moment donné, j'ai tout coupé parce que je n'arrivais plus. Je n'aimais plus mon corps. Je n'aimais plus si. Je dis, mais mon corps est comme ci, mon corps est comme ça. Je Seigneur, j'ai eu des enfants, regarde comment mon corps est devenu et tout. Même mon corps même me faisait rentrer dans la dépression. Donc, j'en beau non. Et 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 quand le Seigneur m'a montré le canapé des élus, j'ai dit: «Allez sur internet encore». Et c'est-à-dire, j'ai m'asseoir et puis j'ai de gens, j'ai mhm, dit: «Ça, comment?» Moi, ce qui me plaît, c'est qu'avec lui là, il est très patient moi, hein. mhm, Il m'envoie un 2 3. Quand il voit que je ne fais pas là, il accélère maintenant. Là, mais je ne dors même plus. Tant que je n'ai pas fait là, je suis là. Si même il faut qu'il parte appeler 2 3 personnes pour venir me parler là, il va le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette mission. Au début, j'avais des difficultés, mais ce que je faisais, j'enregistrais, je postais. Il m'a dit: «Ma chérie, faut te calmer, ça là, il veut plus. Faut venir en live». mhm. Et les lives, c'était quelque chose que je n'aimais pas. J'ai dit: «Mais en live, j'ai combien d'abonnés? J'ai qui pouvait dire? Je vais trouver Moi, je veux plus personne. parce que je me disais: «Mais j'ai trouvé des invités où? Mhm, Pas là qui?» C'est-à-dire que j'avais complètement coupé tout court avec les gens. J'étais dans mon monde seul dans ma tête et le canapé des yeux, toujours je le répète, c'était une thérapie pour moi aussi. mhm. Ça a été un moment pour moi de recommencer à m'aimer, de recommencer. J'ai dit: «Je n'aime pas ma voix». J'ai dit: «Seigneur, grosse voix comme ça, on dirait voix de garçon». Il m'a m'asseoir pour que les gens m'écoutent et j'ai commencé à aimer ma voix. J'ai commencé à me présenter devant les gens, à sortir à sortir de ce de comment j'ai dit ça? De ce moment où je veux me cacher et il m'a dit: «Arrête de douter de toi.
Tu ne dois pas douter de toi parce que je t'ai tout donné. Donc aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui vient et que quand il me présente un projet, je dis: est-ce que je peux?» En fait, il y a les idées qui viennent. Tu ne peux pas Mhm. faire. Toi, tu es ci, tu es ça, tu ne peux pas faire. Il dit: «Vous êtes vaincus, moi je peux faire. Parce que le Seigneur est avec moi et c'est lui qui m'a donné ce projet. Je ne sais pas comment je vais le faire. Parce que le Seigneur dispose toujours des personnes où il faut, quand il faut. Et je fais ce projet. Ce n'est pas toujours facile. Ça là même là, il ne faut pas je vous mentir, ce n'est pas facile. Mais la dépression dans laquelle nous sommes sortis là, ce n'est pas pour y retourner parce que nous allons continuer à avoir une intimité avec Dieu. Parce que quand tu es sorti de la dépression et puis tu dis que tu ne crois pas en Dieu, Ah non. c'est que tu as un problème. C'est que toi là, c'est 40 jours dans le désert, on doit les faire pour toi. Même avec ça, même, tu ne pourras pas même. Tu ne pourras pas. Parce que tu sais, d'aucuns diront, ah non, tu veux forcément ramener cette chose de façon spirituelle. C'est spirituel. Parce que on peut pas. Bon, quel homme normal peut se retrouver? Excuse-moi, mais comme je disais tout à l'heure, tu as un mari, tu as des enfants, tu as un travail, tu as de quoi. Vraiment, le, tu ne manques de rien. Bon, comment une personne normale comme ça peut se retrouver à soi-même se trouver des problèmes, à être en train d'imaginer des choses, à être en train de se retrouver à pleurer, à être dans la tristesse? Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, là, moi, je me dis que Dieu passe par ce genre de situation pour pouvoir t'emmener à lui véritablement. Parce que comme ça part des situations, c'est parce qu'il y a eu tel problème, il y a eu un tel problème qui m'a fait sombrer, qui m'a fait sombrer. Mais à chaque moment que j'avais un tel problème qui venait, mais il me fallait me rapprocher de Dieu. Parce que ce n'est pas en pleurant, ou bien ce n'est pas en étant dans la rue en train de parler, ou bien à être là comme si tout dans la tête ne passait pas, tout passait pas rond. Mais c'est pas ça. C'est me rapprocher du Seigneur. Mais je t'assure que il y avait des dimanches à l'église, mais souvent je me dis, mais est-ce que les gens ne vont pas se dire, mais la dame là, ah, c'est un truc à problème ou bien? Je dis, je viens, je pleure. Le pasteur même peut faire même une prédication sur quelque chose même qui, je sais pas, mais qui ne doit pas amener l'homme à se sentir mal. Mais moi, je vais pleurer. Mais tu n'as pas idée. Parce que dès que je me réveille le matin, là, c'est ma situation. Oh non, je n'ai pas. Oh si, oh ça. Parce que, vraiment, comme je te dis, le diable m'avait mis dans des situations là. Mais c'était chaque jour. Chaque jour. Au fait, tu te retrouves enceinte et tu entends dans les coulisses, ah, il se peut qu'on te renvoie, hein. Bon, comment toi tu vis la grossesse? Dans le stress. Le Pa, pa, stress, pa, pa, pa. imagine. Je me dis, bon, je reprends, est-ce qu'on va me renvoyer? À toi le temps me dit, tu as vu, si tu n'avais pas fait l'enfant, tu vois, voilà, ça va dans ma tête. Maintenant, je commence à en vouloir. Bon, l'enfant, voilà, si j'étais pas enceinte. En fait, c'est comme un triangle, quoi. Tu es là, tu tournes ici, tu viens ici, tel point, à tel point. En fait, c'est comme si tu t'en sortais pas du tout. Je ne m'en sortais pas du tout. Mais vraiment, l'église, mon département dans lequel je suis, mes sœurs, vraiment les amis, j'appelle mes grandos, mais vraiment, elles m'ont soutenu. Parce que Dieu voulait aussi que je passe par cette situation-là pour apprendre d'autres choses, pour me grandir spirituellement. Si ça peut te dire ainsi. C'est pour me grandir spirituellement parce que il y a des situations de la vie par lesquelles tu passes là. Vraiment, si tu ne grandis pas, je ne sais pas toi à quel moment tu vas grandir encore. Tu
peux pas. Parce que quand tu te retrouves du jour au lendemain, tu as l'impression que tu vas tout perdre. Mais Dieu te dit non. Je vais voir, je vais te manifester ma gloire à travers cette situation. Et puis encore elle est là, avec ça, tu vas encore toi-même te créer même un souci, rentrer encore dans la dépression. Mais là, tu vois que la main de Dieu est assez grande pour te sauver. Vraiment, c'est 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 pour nous les chrétiens, c'est une source de témoignage. C'est pour ça, depuis, j'ai pas voulu parler. Mais quand tu avais mis le sujet, je me suis dit, mais, ah, ok, je peux en parler. Parce que là, au moins, est- excusez-moi pour ceux qui me suivent, mais je me dis au moins, je parle à quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui pourra me comprendre. Tu parles à quelqu'un qui va se dire, mais bon, tu étais malade, tu étais en grippe folle. Mais en chrétien, on sait que j'étais pas folle, mais c'était une situation. C'était toute situation qu'on peut à celui qui. Mais tu sais, excuse-moi, tu sais, il y a un truc que j'ai compris ces derniers temps. Nous, chrétiens, on n'a rien à expliquer à quelqu'un de ce que nous. Franchement, je- Eux, ils peuvent pas comprendre le degré de spiritualité. Mais nous, on connaît d'où on vient. c'est On clair. sait qui on est. Mhm. Quand tu connais ton identité en Christ, là, moi, aujourd'hui, là, je ne discute pas avec quelqu'un de ma spiritualité ou de mon C'est clair. avec le Seigneur. Je Mhm. traverse une tempête. Si je te dis oui, je traverse, et puis tu me dis non, c'est pas, c'est rien de spirituel, c'est pas ton problème. Moi, j'ai Mhm. dit c'est spirituel. Si toi tu dis c'est pas spirituel là, va être tes problèmes. Mais moi, j'ai dit mon problème est spirituel et je fléchis genoux. Si je dois jeûner, je jeûne. Parce Mhm. que c'est en ce moment-là que le Seigneur est en train de me grandir dans le spirituel. Toi, tu as venu me distraire. Et ça, c'est un truc que on doit faire beaucoup attention, nous, chrétiens. Mhm. On ne doit pas se laisser influencer par les autres. Nous sommes chrétiens. On connaît notre Dieu. Et si nous traversons certaines choses, on regarde à lui et on se tourne. Je dis toujours, tournons-nous vers des personnes qui sont spirituelles. Parce que eux, ils peuvent te comprendre. Mais quelqu'un même qui ne va pas à l'église, quelqu'un même qui te dit, oh non, oui, Dieu là, il est là. Hein. Quand je l'appelle, mais il n'a même pas d'intimité avec lui. Lui, il va t'aider comment? Franchement. C'est pas que vous venez te mettre encore, ajouter encore des choses dans la tête, vous dire, tu vas te dire, mais c'est vrai, hein, ce qu'il dit là, est-ce que même mon affaire, c'est spirituel? Nous, nous sommes chrétiens. Chrétiens, je vous parle aujourd'hui là. Il y a quelque chose là. Tournez-vous vers Dieu. Celui qui n'écoute Clair. pas Dieu là, il n'a pas la solution à votre problème. Et quand le jugement vient des chrétiens, je pense Oh! aussi. Oh! Hey, quand le jugement vient des chrétiens, c'est ce que j'ai dit là. On ne se tourne pas aussi vers n'importe quel chrétien, ma soeur. Anila, on ne se tourne pas vers n'importe quel chrétien non plus. Parce qu'il y a les chrétiens du dimanche. Il y a des Ah. chrétiens qui sont juste là, qui vont à l'église, mais qui n'ont Ah. la foi en Dieu. Ils pensent qu'ils ont ça, mais ils n'ont pas ça. Il y a des Hmm. chrétiens qui vont à l'église et ça s'arrête là. Ils n'ont aucune intimité avec le Seigneur parce qu'ils ne vivent pas comme le Seigneur veut. Ceux-là, ils seront toujours dans le jugement. Quand ça ne va pas et que tu as besoin de quelqu'un à qui parler, moi je dis toujours, soit tu payes quelqu'un là-bas, tu vas t'asseoir, lui il va C'est mieux. t'écouter, lui il va t'écouter, il va t'écouter sans problème. Il va t'écouter sans problème. Peut-être tu l'as payé, lui, il est là pour ça. Il va payer pas là pour te juger. Il va essayer de t'aider pour te donner quelque Mhm. chose. Mhm. Maintenant, nous, chrétiens, là, arrêtons aussi d'expliquer nos problèmes aux autres. Asseyons-nous et puis parlons. Parce qu'il est là, hein. Il écoute. Ah, il faut bien le dire. Parce que je te dis que une fois j'ai écouté un enseignement et puis l'homme de Dieu a dit, c'est pas avec tout le monde, c'est pas devant tout le monde on pleure. Mais vraiment, j'ai compris cela. Ce jour-là, ça m'a fait un déclic dans la tête. Je me suis dit, mais
C'est tellement la vérité. Tu te dis, bon, ok, lui là même, c'est mon frère en Christ. Oh. Bon, on est ensemble à l'église là-bas, on est ensemble, là, je vais venir. Et c'est les mêmes qui s'asseyent, celle-là. Oh, et puis, de bouche à oreille, c'est fini comme ça. Ton histoire est partie. Et là encore, quand tu vas entendre ton histoire dans la bouche des gens, tu vas mal prendre. Et ça va peut-être, si tu n'es pas fort, ça va peut-être t'éloigner même de Dieu. C'est pour ça, quand on dit la marche chrétienne, il ne faut pas la faire la marche chrétienne pour un homme. Il faut faire ta propre relation avec Exactement. Dieu. Parce que si tu fais pour un homme, dès qu'il y aura ce genre de situation-là, tu vas avoir mal. Comme elle a dit tout à l'heure, là, quand le jugement vient des chrétiens, ah non, ça, moi-même, je l'ai vécu. Souvent, tu vois tes frères, tes propres sœurs en Christ qui vont dire, bon, voilà, 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 voilà. Où tu es là, il n'a pas besoin d'intermédiaire entre toi et puis ton Dieu. Parce que même, comme on le dit même là, et qu'est-ce qu'il t'a dit même que quand tu expliques à ton frère que tu dis, bon, faut prier pour moi là même, il le fait, il peut vraiment. Toi-même, tu peux te mettre dans ta chambre où tu veux. Tu t'assois, Seigneur, voilà, voilà, voilà. Toi-même, tu vois. Toi-même, tu pas. Il dit, Anila, je vais te donner un bon secret. Quand tu as mal là, moi, ce que j'ai fait, j'ai m'assois au salon. En plein milieu, j'enlève table, j'enlève chaise. Je sais que ma maison est vide. Ce jour-là, il n'y a personne pour venir me déranger. Ou bien, je suis au sous-sol. J'ai mis tout. Et puis, je m'assois. J'ai mes grosses fesses ça sur le sol pour dire, Seigneur, aujourd'hui, là, c'est toi et moi. Viens, je vais t'expliquer mes problèmes. Voilà. Il a dit, je vais commencer. Si je dois commencer par mon mari, si je dois commencer par mes enfants, si je dois commencer par ma maman, si je dois commencer par mon grand-père, je parle de gauche à droite, je vais à gauche, à droite. Et le Seigneur, là, moi je dis, il nous écoute. Parce que sur le champ, là, soit il me donne une réponse en même temps, ou bien une parole, ou bien une chanson. Parce que moi, il me parle beaucoup par les sons, par les chansons. Il m'envoie une chanson à cœur que je mets en même temps, j'écoute pour écouter bien les paroles. Ou bien, quand j'ai fini là, il y a une grande sœur à moi par qui il passe. Ou bien quelqu'un va m'appeler. Et puis la personne, peut-être, la personne même là, sans le savoir, vient me parler de mon sujet et me donne des réponses. On ne se confie pas. C'est pas parce que lui, là, il va à l'église que tu connais son cœur. Est-ce que tu as déjà vu son cœur? Est-ce que tu sais, il y a des gens qui vont à l'église, mais qui vont encore de l'autre côté encore. Hein. À l'église, là, on est tous malades. L'église est remplie de malades. Disons-nous la vérité claire, claire. L'église est remplie de malades. Et nous tous, on est là, c'est pour se faire guérir. Donc, il ne faut pas penser que celui qui est là-bas, là, il est mieux que toi. Toi-même, tu as la capacité de parler à ton Dieu et puis ton Dieu va t'écouter, il va te répondre. Faites cet exercice-là tous les jours. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, voici mon problème. Je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de telle personne. J'ai besoin d'une personne pour m'aider. Tu vas voir, il va t'envoyer quelqu'un de gauche à droite. Souvent, même la personne même à côté de toi sans le savoir. Et puis, il t'envoie cette personne spécialement pour t'aider. Si c'est chaud là, va payer quelqu'un. Il va t'écouter. Moi, je suis là, payez-moi. Moi, je peux t'écouter toute une journée. Venez me payer, je peux vous écouter toute une journée. On signe papier. Ton papier là, ça ne sort pas. Si tes problèmes n'ont pas sorti d'ici. Donc, ben, c'est important. Non, ce qu'il a dit là, on rigole bien, mais c'est une vérité. Vous ne devez pas expliquer vos problèmes à tout le monde. C'est pas parce qu'il est chrétien. Parce que est-ce que tu le connais réellement? C'est Dieu seul qui connaît réellement le cœur des gens. C'est Dieu seul. Il y a des gens même là qui sont à l'église, tu les vois sourire. Mais le cœur est aussi noir que le charbon. C'est ça. Oh, non, attention, hein. Attention, on parle, mais attention, parce que le fait même de parler directement au Seigneur, ça développe ton intimité. Ça développe ton intimité. Développons notre intimité avec le Seigneur.
Parce que c'est important. Ce qu'il veut là, c'est que nous venons à lui. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc, c'est quoi? Il t'a dit ça et puis toi, maintenant, tu attends. Oh, mon cher, faut pas faire. Non, mais c'est clair que, comme tu le dis, il faudrait avoir une relation. Ce genre de situation, ça te permet d'avoir cette relation avec Dieu parce que tu te rends compte que tu, quand tu sombres ou tu es dans cet état où tu es à la maison ou bien tu te retrouves dans un endroit où à te parler seul ou bien tu es à la maison, tu as des voix dans la tête. Mais quand tu entends de parler, tu parles aussi à Dieu. Parce que pour moi, dans mon cas, comme j'avais personne, j'avais cette peur-là du jugement des gens. Donc, je me retrouvais, j'attendais toujours la nuit, comme je te dis, la nuit. C'était comme de un déclic. Vers 23 heures, je me réveille et puis je me mets à pleurer. Mais quand je pleure, je suis couchée, mais j'ai l'impression que je parlais à quelqu'un. Et puis, à un moment, ça m'a fait tilt dans la tête. Et puis, j'ai dit, mais le responsable de mes problèmes, là, c'est Dieu. Hein. Moi, c'était comme ça, j'avais vu. Hein. Le responsable de mes problèmes, c'est Dieu. Donc, je me mets dans la chambre. Non, tu as vu ça. Non, tu as vu. Seigneur, non, tu as vu ça. Et aujourd'hui, j'en parle et puis quelque chose mais j'ai eu des solutions. Pas que c'est des solutions, mais qui sont sujets des témoignages aujourd'hui. Mais en parlant à Dieu, le lendemain, souvent les problèmes étaient déjà résolus. Si j'avais, si peut-être la peur d'être jugé m'a permis d'avoir une relation avec Christ. C'est après un peu, je me suis ouverte un peu à expliquer ce que je vivais comme situation à mes sœurs, vraiment. Sinon, avant, je parlais pas, je vivais. Je vivais ça mal. Chaque jour, quand il y avait une situation, c'était moi seul qui savais, mais ça me rongeait de l'intérieur. Mais après, j'ai commencé à vider, j'ai commencé à parler à Dieu. Comme je le disais souvent les dimanches à l'église, si j'avais emmagasiné mes pleurs de la semaine, je viens, je pleure. Le pasteur va dire, c'est la réelle. J'étais dit, faut dire même le pasteur, même encore, il a lâché, c'est même pas que c'est. Mais et les gens qui sont à côté, on se dit, mais j'ai dit, oh, celle-là. Mais c'est ça le Elle paradoxe. est autant touchée. Il était dit, mais le paradoxe, c'est que tu pouvais me voir sourire. Je n'ai pas perdu ma joie de vivre, mais je t'assure, c'est maintenant même, je sais que c'était plus octobre que je dorais. Avant, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir parce que la nuit, c'est comme si tout va me revenir dans la tête. Toute la nuit jusqu'au matin. Je réfléchis comme si je pouvais trouver une solution. La Bible dit, à quoi ça vous sert de vous inquiéter? Le lendemain même va se charger de lui-même. Donc, vraiment, j'ai appris à me détacher de tout ce qui était problème. Aujourd'hui, là, je peux te dire que une situation va arriver. Je peux ne pas avoir la solution, mais je dis, je sais qu'il y a un Dieu qui est capable de me faire sortir de cette situation. Il y a un Dieu qui est capable de me faire sortir de cette situation. Vraiment, je compte sur lui, je ne fais que compter sur lui chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais depuis même que j'ai laissé, je t'assure que ma vie fleurit plus. C'est pas que j'ai eu tout ce que je voulais, mais ma vie fleurit. Vraiment, c'est comme une fleur qui n'était pas arrosée. Et maintenant, j'ai laissé mon cœur, j'ai laissé mes soucis, j'ai tout confié à Dieu. Lui-même, il se charge de ça. Aujourd'hui, là, je n'ai plus. Avant, je me disais, il y avait plusieurs voix dans ma tête hein, qui me parlaient. Maintenant, là, je suis très consciente que c'est moi seul. Je n'ai plus deux, trois personnes qui sont en train de me parler de la tête. C'est moi-même. Quand je veux truc, je prie, le Seigneur me montre, il me donne la voix qu'il faut. J'essaie de faire comme je peux. Et puis bon, ça marche comme sur des roulettes, quoi. Aujourd'hui, vraiment, tu vas encourager une femme qui passe par une période difficile. Vraiment, qu'elle s'accroche au Seigneur. Je ne connais pas la situation, je ne connais pas la religion de tous ceux qui sont connectés. Mais je peux dire à quelqu'un que il y a un Dieu qui est là pour nous. Il y a un Dieu
quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses, parce que les problèmes là ne finiront jamais. Excusez-moi, les problèmes ne finiront jamais. Mais une chose est sûre, notre Dieu là, il reste le même aujourd'hui et éternellement. Il a pu résoudre le problème d'un tel hier, il peut résoudre ton problème aujourd'hui. Parce que le problème que tu vis là, il y a quelqu'un qui l'a vécu aussi, pour qui il a déjà réglé ce problème-là. Pourquoi toi, il ne peut pas régler ton problème? Pourquoi? Il peut le régler. Sa main n'est pas assez courte pour le faire. Sa main n'est pas assez courte pour le faire. Et il, il peut tout faire pour nous. Bon, à quoi ça sert de t'inquiéter? Est-ce qu'on s'inquiète là, on trouve la solution? Jamais. Jamais même. Tu es en train de te rendre malade. Tu es en train de te créer des problèmes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dépressives à un point où elles vivent avec des médicaments. Oui. Oui, il y en a qui peut prendre des... Moi, je connais des dames. Quand tu m'en as parlé, j'avais sollicité une, une jeune dame que je connais qui vit cette situation. Mais elle dit qu'elle a peur. Elle ne veut pas que quelqu'un sache ce qu'elle vit. Tu peux imaginer qu'à un moment, elle était obligée de prendre des congés. Elle m'avait dit qu'elle avait pris des congés. Et après, elle a, elle a demandé 3 ou 4 mois parce qu'elle était partie en Europe, mais pour partir dans un centre psychiatrique. Wow. Puis imagine, aujourd'hui, elle vit, si elle ne prend pas des médicaments, mais elle est mariée, son mari ne sait même pas. Elle cache ses médicaments dans sa voiture. Ça, c'est pas bon. Elle cache ses médicaments. Vraiment, moi, c'est un sujet de prière pour moi, pour qu'elle puisse connaître le Seigneur. Parce que je me dis que si elle connaît le Seigneur, elle va quitter dans cette situation. Mais nous, on a eu cette grâce. Nous, on a eu cette grâce. On n'est pas arrivé jusque-là. Elle n'est pas arrivée jusque-là. Elle, du coup, pour comme elle a les moyens, elle a vite détecté. Elle est passée en Europe. Aujourd'hui, en Europe, elle a pu se faire soigner. Elle est revenue à son entreprise. Elle dit, il y a des moments, elle peut piquer des crises de colère, mais c'est une forme c'est un symptôme dans la dépression. La forte colère, c'est un symptôme dans la dépression. Donc, quand c'est comme ça, elle prend son cachet rapidement. Elle a ses cachets là dans les boîtes elle dit souvent dans les boîtes de M&M's, dans les boîtes de bonbons. Elle fait croire aux gens qu'elle a beaucoup de sucreries. Prenons aussi le jour qu'un enfant tombe dessus. Voilà. En fait, tu vois un peu comment on peut, nous-mêmes, on peut voir d'où on vient et puis de se dire que on n'est pas méritant de cette grâce qu'on a eue. Parce que c'est pas comme si Dieu ne l'aime pas elle. Peut-être Dieu l'aime à un niveau, mais il veut la rencontrer quelque part. Il veut que la rencontre soit quelque part entre les deux. Mais nous, on n'est pas arrivé jusque-là. On n'a pas pris des médicaments. On n'a pas eu à se retrouver en train de se déshabiller. On pense que les fous qui sont dans la ville, là, c'est un jour, hein. Comme on dit, tu as pété un câble. Le câble, là, c'est coupé dans la tête, Les hein, neurones et puis tout se... est parti. Mais nous, on n'est pas arrivé jusque-là. Donc, pourquoi je vais... Vraiment, c'est, c'est vraiment un sujet de témoignage. Je ne l'aurais pas fait dans un cadre light, pas du tout. Mais aujourd'hui, parce que moi, pour moi, c'est Dieu m'a enlevé quelque part. Il m'a enlevé quelque part. Il m'a permis, même dans cette situation-là, de plus me rapprocher de lui. J'étais là, mal, mais je me suis rapproché de Christ. Aujourd'hui, je peux voir quelqu'un et puis lui dire, bon, je connais le Dieu là qui guérit des blessures intérieures. Je connais le Dieu là qui guérit de certains maux. Aujourd'hui, je connais le Dieu qui guérit de la maladie. Je connais le Dieu aussi pour le Dieu qui te permet de ne pas avoir peur du lendemain. Parce que la dépression aussi, c'est la peur du lendemain. C'est la peur de beaucoup de choses. C'est la peur de l'inconnu. C'est la tristesse, la grande tristesse. Ça, franchement, il faut le dire. Parce que quand tu es, je vais pas dire même quand tu es dépressif, parce que moi, je ne me mets même pas dans ce cas-là même.
Mais quelqu'un qui vit la dépression, c'est quelqu'un qui a une forte tristesse en lui. Rien, rien ne le met dans une joie. Parce que tu es dans un monde à toi. Tu as Christ. Tu as Christ là. C'est la meilleure des choses. Tu es couché, tu te dis, Seigneur, voilà tel problème. Moi, je te confie le souci. Je te dis, voilà. Et puis tu passes à autre chose. Tant qu'on a l'âme d'un enfant, rien ne peut nous arriver. Aujourd'hui, là, quand tu regardes tes enfants, eux, ils sont là. Ils sont assis, ils savent qu'il y a maman, il y a papa. Votre vie, là, c'est assuré. L'enfant peut se lever le matin, il peut partir trouver son copain. On lui dit, moi, ma maman va m'acheter tel. Il ne sait même pas dans le porte-monnaie de ta belle, là, même fait combien Oui, c'est c'est là. pas souvent, mais il sait que Il on sait doit que, acheter plein de choses, ouais. C'est ça. voilà. Et puis, quand il rentre à la maison, voilà, maman, voilà, tu dois m'acheter. Oh, ayons cette foi-là. Vraiment, manifestons la foi, la grande foi. C'est ce que Dieu nous demande. Avoir cette foi-là. Ne pas te dire, ça va, les problèmes là, ça ne finira pas, hein. Jamais Mais ça finit pas. et c'est de te dire qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va faire de telle sorte que tu puisses être à l'aise. Moi, c'est sûr, tout ça, qui puisse être à l'aise. Les femmes, on vit ça dans nos foyers. Quand souvent tu te sens mal aimé, tu te sens pas, tu, tu sens que c'était pas, comme tu le disais tout à l'heure, toi tu n'as pas, tu voulais d'un homme parfait, mais la perfection là, c'est pas pour, la perfection n'est pas humaine. Qu'est-ce qu'il t'était dit que toi aussi là, c'était la femme qu'il voulait avoir. Peut-être qu'il avait ses critères à lui, mais c'est le choix de Dieu. Quand il veut bien faire, il accepte. Et puis il va avec. Donc toi, dans ton cas, ça veut te dire, bon, Seigneur, moi, vraiment, je t'avais demandé un homme tel, 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 tel. C'est vrai que tu m'as donné telle personne, mais vraiment, tu dis que ton bonheur n'est suivi d'aucun chagrin. Vu que tu n'es suivi d'aucun chagrin, là, je m'attends à ce que vraiment l'amour soit dans ce foyer-là. L'amour soit à tel niveau. Mon mari, là, il n'est pas comme si. Est-ce que tu ne peux pas faire de telle sorte qu'il soit comme ça? Est-ce que tu ne peux pas faire de telle sorte qu'il soit comme ça? Tu vas voir que de plus en plus, Dieu même va t'apprendre à apprécier l'homme que tu es actuellement, tel qu'il est, Exactement, c'est ça. tel qu'il est. Là, maintenant, tu vas moins voir les défauts. Parce que nous, les femmes, là, on a tendance à dire, oh non, il n'est pas comme ci, oh non, il n'est pas comme ça. Mais tu ne connais pas la charge qu'un homme porte. Un homme, même si tu as une femme qui travaille, mais lui seul, à lui seul, là, si peut-être il vient d'une famille, nous, on compte sur lui, il a ce poids-là déjà. Il a le poids de sa famille avec sa femme et ses enfants, la petite famille. Il a le poids du travail. Il a le poids du lendemain parce que aujourd'hui, il faut construire un avenir pour les enfants, il faut faire ci. Mais une telle personne qui a tout ça sur ses épaules, tu ne peux pas lui demander aussi l'impossible. Il t'aime, c'est pour ça que vous êtes mariés forcément. Donc, à toi de prier pour que ce que tu appelles imperfection, ou bien ce que tu appelles manque, Dieu puisse combler cela. Il comble forcément le manque de quelque chose. Dieu sait combler toute chose. C'est juste d'apprécier ce qu'on a à sa juste valeur. Juste apprécier ce qu'on a à sa juste valeur. Aujourd'hui, là, j'arrive à apprécier ma situation, j'arrive à aimer qui je suis. Comme tu le dis, après l'accouchement, là, tu te retrouves avec beaucoup de séquelles. Exact. Il est arrivé un moment où je ne voulais plus me regarder dans un miroir, hein, après l'accouchement. C'est la réalité qu'elle a. Quand je regardais mon ventre, moi, aujourd'hui, j'arrive à m'apprécier. J'ai même mon petit slogan, je le dis à tout le monde. J'ai dit, je ne dois pas de ventre plat à quelqu'un. Donc, je n'ai, je ne, et une fois, je regardais la télé, la, c'est la, c'est- elle s'appelle Priscilla la dégameuse. Elle disait, elle dit, il n'y a pas si métier de gros ventre, il n'y a pas si métier de petit ventre. Exactement, de blanc, de bonne tête. Voilà. Donc, moi, ça m'a, je dis, mais elle a un peu raison, hein. Je m'en fous. Même si souvent, quand je regarde, je vois les séquelles de la grossesse, les vergetures, mais il y a d'autres qui n'ont pas eu. Et je dis, bon, moi, c'est ce que j'ai eu. Je prends comme ça. J'arrive à m'apprécier tel que je suis. J'arrive à m'apprécier tel que je suis. Si je peux me mettre au moins quelques vêtements, je me mets les vêtements qui peuvent aller avec ma morphologie.
À moi-même, je me dis, il faut que je fasse des efforts, peut-être faire du sport, faire telle chose. Ça va peut-être me donner encore plus confiance en moi. C'est comme ça, au fait. Mais pas rester là, sombrer. Oh, 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 oh non, pourquoi? Moi, pourquoi? Ça va pas t'aider. En tout cas, à toutes les femmes qui sont connectées actuellement là, la meilleure solution, la meilleure thérapie, c'est pas la pub, c'est une pub, mais c'est la pub de Jésus. C'est la meilleure thérapie qui existe. Ça ne, ça ne tape pas poteau. Ça peut pas taper poteau. Aujourd'hui, les gens diront, ah non, vous là, même quand vous devenez chrétien là, vous nous emmerdez. Hein, c'est vous tous les jours, Jésus, 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 Jésus. Mais mon Jésus là, il m'a aidé. Ah non, 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 non. Mon Jésus là m'a aidé. Aujourd'hui, je suis à l'aise, je vis tranquillement, je suis, je suis Anne-Marie. Je suis l'épouse. J'apprécie mon rôle de femme, mon rôle de mère, mon rôle de femme entreprenante, de mon rôle de femme dans mon domaine professionnel. Vraiment, j'arrive à allier tout ce que je veux être et tout ce que je pense être. Vraiment, c'est la meilleure solution. Aujourd'hui, tu vois, Dieu te donne cette opportunité. C'est pas facile. Moi, souvent, quand je regardais un peu tes lives, je dis, hé, elle est forte. Prenez un téléphone ou c'est pas un ordinateur, tu es assis, tu vas animer. Qu'est-ce que les gens vont dire? Jusqu'à cette semaine, mais je vais demander, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et les gens vont dire, on est rentré dans les histoires comment ils appellent, entre guillemets, influenceurs. Moi, franchement, je me dis, ah, comment ça va se passer? Voilà. Attends, attends, attends. Non, moi, en fait, j'ai dépassé cette étape-là maintenant parce que, en fait, tu sais, à un moment donné, quand tu commences à grandir, tu continues de grandir spirituellement, tu continues de grandir avec ta marche avec le Seigneur, tu commences à t'affirmer. Oui, j'avais peur de ces regards-là. Faut pas que j'aie venu mentir pour dire non, c'était pas vrai, non. J'avais peur de ces regards-là pour dire, hé, elle est devenue influenceuse, comme tu dis, elle est devenue ci, elle est devenue ça. Même on me dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi en fait je dois regarder le regard des autres? Moi, c'est mon Seigneur. Si je peux aider des gens, enfin, à un moment donné, je voulais un peu arrêter et le Seigneur est passé par quelqu'un qui est venu me donner un témoignage. J'ai dit, waouh, moi, je ne sais pas en fait que je fais du bien à ceux qui sont derrière ce téléphone. Moi, je ne sais pas. Mais en fait, il y a des gens qui ont besoin de ça. Pourquoi aujourd'hui, je vais venir m'asseoir ou bien je vais rester dans mon coin? Si je peux aider quelqu'un à travers un live, je rends la gloire au Seigneur parce que c'est lui qui gère. Moi, j'ai toujours dit, cette émission-là, ce n'est pas mon émission, c'est l'émission du Seigneur. C'est lui qui donne. C'est pour ça, à chaque fois qu'on me demande, ah, mais comment ça se passe? Il dit, hey, c'est c'est le Saint-Esprit qui guide cette émission. Parce que chaque parole qui sort de nos bouches, c'est pas nous qui le disons. C'est le Saint-Esprit qui nous met à cœur de dire telle chose pour que ça touche quelqu'un. Pour que ça touche quelqu'un. Et aujourd'hui, j'aimerais dire, moi, j'ai accepté ma destinée. J'ai accepté de rentrer dans ma destinée en acceptant le Seigneur, en acceptant qu'il passe devant moi et qu'il me guide. Parce que si tu veux rentrer dans ta destinée, tu dois le laisser guider. Il y a des choix qu'il va te demander de faire. Tu vas trouver ça bizarre, mais c'est lui ce qui sait pourquoi. Parce qu'il faut être obéissant. L'obéissance là, c'est important. C'est-à-dire, si tu dit ne va pas dans tel coin, ne va pas dans tel coin. Si tu dit ne regarde pas ça, je suis désolée, tu ne regardes pas. Et plus tu le fais, plus tu vois le Seigneur agir dans ta vie parce qu'il s'est dit, ah, mon enfant là, même si je lui interdis des choses qu'elle aime, elle m'obéit. Ah, Là, je te dis, je peux encore me manifester dans sa vie. Moi, j'ai mon slogan à moi.
Je ne suis pas née pour souffrir. Moi, Raïssa, là, moi, j'ai dit et je déclare tous les jours, je ne suis pas née pour souffrir. Toute situation qui vient à moi, qui commence à m'empêcher à dormir, j'ai dit, Seigneur, à minuit, j'ai dit, Seigneur, moi, ta fille, là, je ne suis pas née pour souffrir. Dans ces situations-là, il faut te lever, tu as géré. Je ne veux plus de stress dans ma vie. Oui, il y aura des situations, il y aura des tempêtes, il y aura des déserts. Mais il y a des situations où il faut comprendre, il faut avoir le discernement pour te dire que le Seigneur est en train de te faire passer à une autre étape. Et il faut passer par cette étape-là. C'est comme par exemple ceux qui font, comment on appelle ça même? Les émissions de jeux avant de gagner, les émissions de sport avant de gagner, il faut courir, il faut faire sauter, sauter. Mais c'est passer par là pour arriver à une autre dimension. Parce que c'est étape par étape, c'est comme on dit ça, level par level. Au fur et à mesure, tu grandis. Et au fur et à mesure que tu grandis, il y a son lot comment on appelle ça même, de désert que tu dois passer. Et c'est à ce moment-là même là que tu dois encore prier encore plus pour dire Seigneur, je suis là, quelle que soit la situation. Parce que chaque fois, le Seigneur va tester ta foi. Et ça, je vous le dis. Je n'ai jamais menti ici sur le canapé des yeux pour dire, quand tu viens au Seigneur, là, c'est facile. Plus tu es chrétien, plus tu l'as même là. Hé, dès là, tu passes. Ah, en tout cas, le jour où tu vas faire le sujet sur le désert, là, pardon, faut m'inviter, je vais parler. Ouais, c'est un sujet auquel je n'ai pas pensé. Tu as vu? Quand le Seigneur passe là, il tourne en même temps le sujet. J'ai pensé à ce sujet, le désert. C'est le désert qu'après qu'on est passé par la dépression parce que s'il n'y avait pas d'ouvert. Tu es passé par là pour que tu voies sa gloire dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es en train de rentrer pleinement dans sa gloire. Tu es en train de rentrer pleinement dans ta destinée parce que tu as décidé de le laisser te conduire. Et le Seigneur a beaucoup de choses à faire avec toi. Il a beaucoup de Même. choses à faire avec toi. Tu as jusqu'à te laisser aller et te dire, si le Seigneur me donne un projet. Aujourd'hui, moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Depuis quelques mois, je me dis, si le Seigneur me propose un projet, c'est que il m'a déjà donné ses capacités pour le faire. Et il disposera comment je dois agir et comment si. S'il y a un problème là, je vais m'asseoir, mais s'il doit jeûner, je vais jeûner pour savoir quelle est la solution à ce problème-là. Moi, aujourd'hui, franchement, et aujourd'hui, on a duré bientôt 2 heures. Tu as vu, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui gère tout. Mais juste pour vous dire que nous sommes passés toutes par la dépression. Il y a d'autres même qui ne savent même pas qu'ils ont une dépression. Il y a des gens qui ne savent même pas. Il y a d'autres qui se disent, oh, bon, aujourd'hui, là, je ne suis pas dans le bon mood, il va aller boire. Peut-être mais tu es dans des dépression. Non, en fait, tu sais, le problème avec la dépression, comme je vous disais, on a tendance à penser que quand on dit dépression, on parle de folie, on voit les fous qui sont dans la rue ou bien Exactement. ceux qui sont au centre psychiatrique bon, ici en Côte d'Ivoire, de PGV, je ne sais pas où. Là. Donc, c'est ça qu'on pense. Mais si tu arrives à toucher du doigt le problème que tu vis, et tu saurais que c'est ce que tu es en train de vivre. C'est Exactement. c'est pas le gros problème, c'est tout. Mais on a peur et puis les gens ne sont pas informés. Les gens sont Voilà. pas informés, les gens ne sont pas informés. Et puis, euh, pour le mot de fin, moi, je vais dire, prenez le Seigneur au sérieux. Ah oui. Mhm. Prenez le Seigneur au sérieux. Dans chaque chose que tu fais, confie-toi à lui. Mhm. Quand vous chantez, il est mon meilleur ami, c'est pas seulement dans la bouche. Moi, ouais, il est mon meilleur ami, mon ami. C'est là. Je veux savoir qu'il est vraiment votre meilleur ami. Levez-vous à midi. Levez-vous. Bon, midi, je pense que vous êtes au travail. Levez-vous à minuit, à 4 heures. Priez, déclarez.
c'est Mhm. important. Quand Mhm. ça ne va pas, façon que nous sommes en train de parler là, parlez-lui comme ça. C'est votre ami. Mhm. Parlez-lui comme ça. Il y a un problème, bon, Seigneur, aujourd'hui là, c'est chaud, hein. Le Seigneur, il comprend toutes les langues. Tu Mhm. vas aller Oui, ça, il souvent, va comprendre. souvent, il dit Joe, le vieux, il y a quoi? Il n'est pas là. Il faut comment? Tu mets là, monte ta fille, tu as dit l'eau et l'argent t'appartiennent, mais il n'est pas là. Ah. Quand c'est comme ça, là, après, quand il finit de parler, là, mon mari me dit, toi, la quartier. De toute façon, qu'il voit ton visage, là, tu n'as pas l'argent, hein. Il dit, comme ça, il dit, j'accepte les dépôts, hein. Après, j'ai un dépôt. Dites au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas l'argent cette semaine, je fais comment? Seigneur, voici la personne qui est en train de me fatiguer au travail. Quelle est la solution pour cette personne? Comment je dois me comporter avec mes responsables? Il y a mon amie là. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Seigneur, je gère ça comment? Si le Seigneur dit son temps est passé, il enlève. Il enlève la fille. Il enlève le gars. Aujourd'hui, on se plaint par exemple qu'on a goumé. Mais est-ce qu'on a présenté le gars au Seigneur? Aujourd'hui, on dit ensemble c'est marié. Est-ce que avant d'être dit même marié, tu as présenté le monsieur au Seigneur? Ou bien tu as présenté la madame au Seigneur? On se plaint qu'il y a beaucoup de divorces. Si je veux rentrer dans ça, on ne va pas aller, on ne va pas finir. Mais tout ce que je peux dire, laissez le Seigneur vous guider, C'est clair. qu'il prenne la place dans vos vies. C'est clair. Vous êtes dans la dépression, surtout ceux qui sont au Canada, là, ils connaissent dépression, le froid, la neige. Appelez les gens. Vous allez, si vous voulez, si vous pensez que Dieu ne vous écoute pas là, appelez les gens, payez, ils vont vous écouter. Faites attention devant qui, comme elle a dit, faites attention devant qui vous pleurez. Faites attention devant qui, à qui vous confiez vos problèmes. Parce que le fait d'ouvrir ta bouche, expliquer ton problème, ça peut se retourner contre toi. Ça peut être encore une source d'autres problèmes. Vous avez des idées dans la tête. Chassez déjà ces esprits-là. Ces paroles-là ne viennent pas du Saint-Esprit. Ces paroles-là ne viennent pas de Dieu. Je bannis ces paroles-là. Quand vous n'avez rien à dire au Seigneur, adorez-le en esprit. Adorez-le en esprit. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Merci, Seigneur. Souvent, il n'a même pas besoin de vous entendre parce qu'il connaît déjà vos problèmes. C'est clair. Il a juste besoin que vous l'adorez et il va se manifester. En tout cas, Anne-Marie, franchement, merci pour ce moment parce que j'ai passé un bon moment, un bon 2 heures avec toi. Je ne savais même pas qu'on allait arriver là. Tu as vu, on se posait des questions, comment ça allait se passer? Mais on a Oh, passé un très bon moment. Et j'espère que tu as passé un bon moment aussi. ouh, très bon moment. En tout cas, ça va libérer. J'ai j'ai- Merci. j'ai témoigné comme ça. Parce qu'on dit C'est le ça, témoignage est tu as depuis vu, non? le peuple de Dieu. Donc, moi, j'ai témoigné. J'ai témoigné que le Seigneur a fait pour moi. C'est vraiment merci. Merci à toi, Raïssa. Je t'encourage à continuer. Faut surtout pas arrêter. C'est vrai que sur la marche, tu vas peut-être trouver des embûches, Ça, c'est mais tu sûr. sais, c'est pas toi, c'est pas ton émission. C'est l'émission du Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a. Tu es juste le canal par lequel il est passé. Il veut que tu sois celle-là qui va être peut-être l'entremetteur entre son peuple et quelqu'un aussi qui a besoin de se libérer par son témoignage à faire, à expliquer, à donner. Vraiment, je t'encourage, je bénis Dieu pour ta vie, pour ton époux, pour tes enfants, pour tes garçons, parce que j'ai vu vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je reçois. Celui-là même qui pouvoir, qu'il te donne les moyens qu'il faut, les moyens matériels, financiers, tout, pour que canapé des Amen. élus, là, ne t'arrête pas que sur Facebook, que ce soit le canapé, comme lui-même l'a dit, canapé des élus, mais vraiment, un élu, c'est quelqu'un qui est à la table des rois. Vraiment que cette émission-là soit à la table des rois, que demain on puisse se retrouver. Ah, mais hé, ça, tu la vois sur tel plateau, vraiment, que tu sois vraiment un instrument dans la main du Seigneur. Quand je vois aujourd'hui des jeunes sœurs comme vous, c'est c'est une grâce, c'est une grâce de voir qu'on est tous en train de prendre le chemin de Dieu. C'est vraiment le meilleur truc. Comme le pasteur Marcelo disait une fois, il dit,
Aujourd'hui, tu n'es pas chrétien, même tu n'es pas à la mode. C'est même pas bon même. Voilà, vraiment, chrétien, pas chrétien de nom, hein, mais chrétien avec tout ce qu'il faut là-dedans. Donc vraiment, je t'encourage. Je prie le Seigneur que lui-même qui t'a saisi, que lui-même il continue l'œuvre qu'il a commencé avec toi et que tu sois toujours un instrument entre les mains du Seigneur, que le diable ne te dérobe en aucun cas, qu'aucun vif, aucun, aucune malice du diable, aucun, vraiment, aucune tentation de ce monde-là ne puisse même te ravir dans les mains de ton papa. Non, tu as choisi la bonne part. C'est vrai que c'est pas facile, mais je peux te dire que c'est la meilleure part parce que pensons un peu à quand on va partir, quand on va trépasser. C'est surtout ça, à ça il faut penser. C'est vrai que les choses de ce monde-là sont jolies, mais c'est pas ça le plus important. C'est l'après. Voilà. Vraiment, merci pour ce moment. J'ai même pas vu le temps passer. Je bénis Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui vont réécouter après. Que Dieu fortifie tout un chacun. Que Dieu vous aide à passer aussi cette période comme il a fait pour moi. Et qu'il vous donne une joie. Comme on dit, les Libanais disent, pas des joies par morceaux, mais une joie complète. Afin que votre joie soit parfaite. C'est mon mot de fin, c'est ma prière pour tout un chacun. Et vraiment, au besoin, je suis là pour tout, quoi. Comme on le dit, on vit des situations, nous tous, on ne sait jamais. Il y a peut-être une situation que tu peux expliquer au besoin. Je te suis en tout cas de loin. S'il y a un sujet qui me passe aussi par l'esprit, je ne vais pas hésiter à t'en parler. C'est un peu ça. En tout cas, franchement, merci, merci beaucoup encore pour ces bénédictions. Vraiment, je sais que ça vient du fond du cœur. Je sais que on va se parler en off. Dieu sait comment je me sens, mais je te dis merci. Et en plus, je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur de témoigner. N'aie pas peur du jugement parce que à la fin, là, c'est pas eux, mais c'est Dieu qu'on regarde. C'est Dieu qui a la clé de la porte du ciel. C'est pas quelqu'un d'autre. Nous, en tant que chrétiens, on doit témoigner pour édifier le peuple, pour édifier ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas Dieu ou bien qui sont en train de marcher avec le Seigneur. Et quand j'ai commencé, je l'ai dit, je ne suis pas venue vous mentir pour vous dire tout est beau. Mais nous venons témoigner, on vient témoigner à cœur ouvert, on vient parler des choses de la vie. Vous dire, vous n'êtes pas seuls. Nous tous là, on est dans le même panier de crabes là. On a tous les mêmes choses, on passe tous les mêmes, mais il faut qu'on s'en sorte. Il faut on se mette ensemble. Il faut qu'on fasse le corps du Christ. Est-ce qu'on doit être unis? Moi, mon inbox est ouvert. Pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez m'envoyer des messages. Vous pouvez m'appeler. Bon, je sais que beaucoup n'ont pas mon numéro, mais vous pouvez m'envoyer des messages. On pourra parler. Vous avez besoin de parler. N'ayez pas honte. Moi, il y a beaucoup qui ne me connaissent pas personnellement, donc je suis comme une inconnue pour vous. Et souvent, c'est très facile de parler aux inconnus que de parler à la famille. En- je suis là. Envoyez-moi une inbox, mon courriel, mon email est dans le truc. Envoyez-moi si vous voulez en anonymat. C'est comme vous voulez. Je suis là. Et la semaine prochaine, samedi 18h, on va parler avec des hommes. Ah oui. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais j'ai décidé que les hommes doivent venir parler de leur santé mentale, de ce qu'ils traversent en tant qu'hommes. Parce que on parle toujours de nous, les femmes. On donne la place, on dit femmes et les enfants avant. Mais les hommes, ils sont ouf. Donc, la semaine prochaine, je vais avoir mes deux invités. Bon, il y a un que vous connaissez déjà. Il y aura notre invité. On va discuter avec les hommes. Et ce sont des hommes chrétiens. Deux, deux chantres, musiciens, des des gens qui jouent au piano, qui sont des batteurs en plus. Donc, bon, oui, en fait, moi, je suis pressée pour la semaine prochaine. Donc, je suis pressée vers vous la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui me suivent, de s'abonner
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec les hommes. Sur ce, passez un très bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que vraiment le Seigneur bénisse ta famille. Mais Amen. ce monsieur t'a donné la permission de venir t'asseoir là. Il avait Ça, 3 sœurs. Donc, merci beaucoup. Vraiment que le Seigneur bénisse monsieur. Et puis les enfants, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. bye bye.